Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 27 août 2022 et dans cette vidéo on va se faire un petit test comparatif sur la consommation mémoire des deux grands environnements de bureau qu'on retrouve sous Linux, à savoir GNOME et KDE. Alors, je vous fais cette vidéo uniquement avec GNOME et KDE parce que pour moi ce sont les environnements de bureau les plus complets dans le sens où quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez configurer tout votre système, réseau, Bluetooth, si vous avez des périphériques Bluetooth, la gestion de vos divers écrans, si vous en avez plusieurs, modifier leur disposition, l'écran de veille, la gestion de l'énergie, les imprimantes, clavier, souris, clé USB, la gestion du son aussi, et puis vous pouvez parfois créer des utilisateurs, gérer la date et l'heure, changer le nom de la machine, etc. Bon. Ça, c'est complet dans ce sens-là, mais c'est complet aussi dans le sens où ces deux environnements de bureau vous proposent des applications qui vont bien et qui sont bien intégrées dedans, GNOME et KDE. Vous avez certes le gestionnaire de fichiers, le terminal graphique, l'éditeur de texte, mais pas que. Vous avez le lecteur de musique, la visionneuse d'images, la visionneuse PDF, le lecteur vidéo, l'outil pour graver des CD, DVD, et j'en passe. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont complets par rapport à d'autres comme XFCE par exemple, où vous devez aller piquer la visionneuse d'images de GNOME ou d'un autre, etc. Donc on s'arrête à GNOME et KDE, et c'est vrai qu'on voit assez régulièrement sur les blogs, certains sites, sur Telegram, certains d'entre vous en parlent, mais KDE semble être moins consommateur de ressources, je parle de mémoire RAM ici, que GNOME. Bon, après, est-ce que c'est au détriment de la fluidité? Est-ce que au fur et à mesure qu'on va lancer des applications dans notre système, cette différence entre GNOME et KDE va s'estomper? C'est le but du test, et je vous publie ça sur YouTube parce que les résultats peuvent peut-être vous intéresser si vous vouliez vous poser la question. Alors, ici, on est en présence de Debian, donc je vais connecter ici les deux sessions. Donc j'ai installé une Debian, je suis parti du même modèle de machine virtuelle, à savoir 4 Go de RAM, 4 cœurs au niveau du processeur. Il y a de l'UEFI, mais ça ne nous intéresse pas dans le test, tout comme les 50 Go de disque, c'est pas très intéressant. On a de l'accélération vidéo et 64 mégas de mémoire vidéo. Donc les deux machines sont identiques. Voilà. J'ai installé les deux machines avec Debian 11 et je les ai basculées en Debian Seed pour avoir les dernières versions de GNOME et de KDE. Je vous mettrai les versions à la fin de la vidéo pour éviter de parasiter le test. Et pour vérifier la mémoire utilisée, on va utiliser quoi? On va utiliser Xterm comme terminal, pour la simple et bonne raison, c'est que Xterm est indépendant de l'environnement de bureau. Donc on ne va pas charger des bibliothèques de l'environnement de bureau. On a un outil qui est très simple, ici, je vais le mettre en premier plan, et je vais lancer la commande watch free-m qui va donc rafraîchir toutes les 2 secondes la commande free-m, et donc free-m nous affiche la mémoire en mégas. Comme ça, quand on va basculer d'une unité méga à giga, on ne va pas avoir des problèmes d'arrondi de conversion. On a toujours une valeur qui est dans la même unité tout au long de ce test. Donc, ici, l'environnement de bureau à vide, lancé chez KDE, on est à 543 mégas de RAM. Et on voit que GNOME ici utilise 805 mégas. Donc effectivement, GNOME consomme plus de mémoire à vide que KDE. Et c'est vrai que là, en partant sur la même distribution, Debian, le même environnement, etc., il n'y a pas cette différence de « Ah bah ouais, mais GNOME, il consomme tant, alors que KDE, c'est tant, et que le GNOME, c'est celui de Fedora, et que le KDE, c'est celui de KDE Néon, par exemple. » Vous voyez, là, on est sur la même install, le même système de base, avec juste l'installation de l'environnement de bureau. Donc, ça, c'est la consommation à vide. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va lancer le gestionnaire de fichiers de l'environnement de bureau. Donc, sur GNOME, on lance Nautilus. Et sur KDE, on lance Dolphin. Et puis, on va lancer, en faisant une interaction avec le menu, KWrite, donc l'éditeur de texte de KDE, et gedit sur GNOME.
Donc, gestionnaire de fichiers plus éditeur de texte. Hop. Sur GNOME, on consomme 934 mégas de RAM. Et sur KDE, on consomme 702. Donc, on voit qu'on a pris 150 mégas à la louche sur KDE et on a pris 140 mégas sur GNOME. Donc, on lance deux outils similaires de l'environnement de bureau. Dans leur environnement, on a une consommation qui est à peu près identique, le delta entre avant et après, sur les deux environnements de bureau. Et donc, on voit qu'on a toujours à peu près 120, 130 mégas d'écart entre les deux environnements de bureau. Maintenant, si on se dit, tiens, je vais lancer Firefox. Donc là, je vais lancer Firefox des deux côtés. Et puis, quand même, on va pas lancer Firefox tout seul, quoi. On va aller, hop, voilà, j'avais fait la recherche avant, on va aller lire une vidéo. On va aller lire une vidéo quand même. On va consommer un peu de ressources sur notre système. Alors ici, je vais lancer la vidéo des deux côtés. Hop, hop. Et je vais forcer ici la résolution de la vidéo à 1080p pour éviter d'avoir, vous savez, le truc automatique de YouTube et puis qu'on est d'un côté du 1080p, de l'autre du 420. Vous voyez, on va quand même éviter d'avoir des différences sur la vidéo. Donc je vais juste bien fixer ici le 1080p, pas laisser en auto. Voilà. Et donc les deux vidéos sont en cours de lecture dans les deux systèmes. Et donc on va relever FF vidéo. Je note en même temps que sur KDE on utilise 1330 mégas et sur GNOME on utilise 1516 mégas. Donc on voit que le lancement de Firefox plus la lecture de la vidéo, on prend presque 600 mégas pour GNOME de consommation et pour KDE 6.7.13 c'est pareil, 600 mégas. Donc vous voyez que en lançant un navigateur internet et en lisant une vidéo, on consomme autant de ressources d'un côté et de l'autre, peu importe l'environnement de bureau utilisé. Donc là déjà on voit que 600 mégas pour Firefox, c'est assez énorme. Donc on peut comprendre que certaines personnes souhaitent rechercher un environnement de bureau léger pour que dès que des applications vont être lancées, eh bien on ait des ressources pour ces applications et non pas pour l'environnement de bureau. Donc là, on a toujours ces 150 mégas d'écart entre GNOME et KDE dans cette installation. Ce qui est intéressant de noter aussi, vous voyez, c'est qu'il y a plus de mémoire libre avec GNOME qu'avec KDE. Vous voyez, en mémoire libre, on a 930 mégas chez KDE contre 1160 sur GNOME. Donc, GNOME consomme plus, mais a plus de mémoire de libre. Pourquoi ? Eh bien, la différence s'indique ici, là, dans temp cache, ici. Donc, on a plus de cache qui est utilisé sur KDE. Donc, KDE a un mécanisme de mise en cache qui est plus important. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'au fil de l'utilisation de sa machine avec KDE, tant qu'on ne redémarre pas, eh bien, KDE conserve des éléments en cache pour améliorer la réactivité. Ok. Et donc, pour terminer ce mini-test, on va lancer une autre application, par exemple LibreOffice, une application donc identique des deux côtés. Je vais lancer LibreOffice Calc, le tableau, pas le traitement de texte. Hop, cherchez ici. Voilà. Bon là, le pack de langue, il s'est pas installé avec Debian, mais c'est pas très grave. Hop. Par contre, LibreOffice Calc, je sais pas dans quel état il est. Maximisé. Ok. Il s'est ouvert bizarrement sur KDE. Donc là, avec LibreOffice plus Firefox plus le gestionnaire de fichiers plus l'éditeur de texte plus l'environnement de bureau sur notre Debian, avec KDE, on est à 1440 mégas et on est à 1602
mégas de RAM sur GNOME, et donc on a toujours à peu près ces 150 mégas d'écart entre les deux environnements de bureau. Voilà, donc c'était le petit test que moi je voulais faire, à savoir est-ce que si on lance des applications, peut-être que GNOME allait avoir une consommation de RAM qui allait diminuer au niveau de l'écart par rapport à KDE, ce qui n'est pas le cas. Donc là, plus on utilise des applications, plus la consommation mémoire augmente évidemment, mais le delta entre GNOME et KDE reste le même à peu de choses près, hein. Mes mesures ne sont pas non plus identiques, et il ne faut pas oublier que dessous on a le système Debian, et que vu qu'on consomme peut-être un peu plus de mémoire sur GNOME que sur KDE, la gestion de la mémoire par le système lui-même est peut-être pas tout à fait identique, parce qu'on ne part pas d'une base identique utilisée. Voilà. En tout cas, ce petit test, il est là. Il a le mérite d'exister. Si vous avez envie de faire un test, par exemple, et de comparer KDE avec XFCE, ou que vous avez envie de comparer GNOME avec Fluxbox, par exemple, vous pouvez, eh ben, n'hésitez pas à le faire dans votre coin, de votre côté, et puis de mettre dans les commentaires de la vidéo les résultats de ce test. Ça peut être sympa d'amener plus d'éléments avec vos tests dans les commentaires de la vidéo, hein, avec d'autres tests faits d'une autre façon, et pourquoi pas avec d'autres environnements de bureau ou d'autres distributions Linux. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.